Voilà, bonjour tout le monde. Donc on va commencer. Donc ce matin c'est moi qui vais partager. Désolé pour vous. On va faire ce qu'on peut. Hein. Donc je vais rebondir sur l'étude biblique que j'ai partagée vendredi soir. En tout cas je vais partir de certains éléments et essayer d'aller un peu plus loin quand même. Et puis je vais essayer de rassembler quelques éléments que j'ai entendus ou réfléchis dernièrement. Et on va essayer de faire quelque chose qui est à peu près utile pour nous, quoi. Hein, on va essayer de faire ça. Donc, pour ceux qui étaient là vendredi soir, enfin là pas ici mais chez moi, on était dans Genèse 14 et à la fin de Genèse 14, il y a une rencontre entre Abraham et deux personnes, un qui s'appelle Melchisedec et un autre qui s'appelle, qui est tout simplement le roi de Sodome. Et donc il y a un événement qui se passe à cet endroit-là, donc on va pas développer tout. On va juste dire une chose, répéter une chose que j'ai dit vendredi, c'est que c'est intéressant parce que en fait quand vous lisez en Genèse 14 à partir du verset 17, je vais le lire, ce sera plus simple que de le paraphraser, c'est devant mes yeux. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu très haut. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez Abraham qui rencontre le roi de Sodome, et immédiatement, en fait, c'est Melchisedec qui est là. C'est plus le roi de Sodome. Et ensuite, il va avoir une discussion avec le roi de Sodome. Alors, tous les commentateurs sont d'accord pour une chose, et après ils sont pas d'accord sur une autre, mais on va pas s'attarder toute la matinée. Là où tout le monde est d'accord, c'est que Melchisedec, il représente Christ. Donc voilà, c'est un type de Christ, parce que de son nom c'est roi de justice, et là en l'occurrence il vient de Salem, qui est Jérusalem, qui est la paix. Et donc il nous en est parlé en psaume 110 par David, qui justement, en parlant du Messie à venir, parle de la lignée de sacrificature et fait référence à Melchisedec. Et dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux montre effectivement que dans la nouvelle alliance avec Christ, elle est selon une sacrificature qui est autre que celle de Lévi, puisque Lévi c'est la sacrificature des Hébreux, des Juifs, après Moïse, avec les enfants de Aaron. Et donc cette sacrificature, elle est selon Melchisedec. Et dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit également que cet homme, il a ni commencement, ni fin, ni père, ni mère, enfin bref, il n'existe pas quoi en fait, tout simplement. Donc il y a des personnes qui se disent, en fait, c'est Christ qui s'est préincarné. Donc moi je le vois pas comme ça, pour une raison très très simple en fait. La raison très simple est celle-ci, c'est qu'à chaque fois que Christ s'est préincarné dans l'Ancien Testament, alors effectivement il y avait une apparence humaine, des fois c'était un ange, peu importe, mais dans tous les cas, absolument tous les cas, vous pouvez le lire, la personne qui est en face de ce qu'on appelle une théophanie, adore la personne qui est là en face de lui. Et ici non. Ici il est béni par Melchisedec, mais pas plus. En tout cas, peu importe le point de vue qu'on a là-dessus, la chose c'est surtout qu'il représente Christ, et ce que je disais vendredi, c'est que la manière dont le texte est écrit est assez intéressante parce qu'effectivement, il rencontre le roi de Sodome et immédiatement, il y a cette entrevue brève avec Melchisedec. Et ensuite, il va donc effectivement discuter avec le roi de Sodome et avoir la bonne attitude. Et parce que qu'est-ce qui va se passer avec le roi de Sodome? Le roi de Sodome dit, écoute, tu prends le butin, tu prends l'argent et tout, puisque tu nous as sauvés. Hein. Et Abraham, il répond au verset 23, « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. » Et pourquoi son attitude elle est bonne? Parce que le roi de Sodome, lui, dans la situation, il représente plutôt le diable. Et la bonne attitude d'Abraham, c'est de dire, moi je ne veux rien de ce monde, moi je ne veux rien du diable. Moi, je ne prendrai que ce que Dieu me donnera. Et légitimement, au niveau dans lequel nous sommes, au niveau juste terrestre, on pourrait dire, en fait, non, pourquoi tu prends pas le butin? Tu t'es décarcassé, t'as levé une armée de 318 hommes, t'as fait venir avec toi des alliés,
tu as libéré ces gens. Bon, alors tout ça, il fait tout ça juste pour libérer l'autre, son neveu. Hein. Mais toujours est-il que, du coup, il libère beaucoup plus de monde, il récupère les richesses, etc. Donc, de manière terre à terre, tu te payes. Pourquoi tu te payes pas? Et Abraham, il dit non. Non, parce que moi, je recevrai que les choses de Dieu. Et ce qui est intéressant avec Abraham, ici et ailleurs, c'est que Abraham est un homme de foi. Il est caractérisé tout particulièrement par cela. Il nous est dit qu'il est le père de la foi. Donc, il doit être un exemple là-dedans. Et ça m'a amené à certaines réflexions, en fait, sur le fait de marcher par la foi. Certaines réflexions, parce que finalement, tous les chrétiens, on a tous le même vocabulaire. On marche par la foi, on doit avoir la foi, etc., etc. Mais des fois, par exemple, il y en a, j'ai entendu ça, pas que d'hier, mais j'ai entendu, si tu es malade, c'est que t'as pas la foi. D'accord, ok. Donc la conclusion, ça veut dire qu'un chrétien n'est jamais malade. On est d'accord, si on reste stricto sensus à ce qui nous est proposé. Alors, outre le fait que forcément ça apporte dans la culpabilité, que ça aide pas à grand chose, on est d'accord qu'on va tous mourir un jour. Enfin, s'il y en a qui sont pas d'accord, levez la main. Je sais pas, on essaiera d'en parler après. Hein, moi, je peux discuter de tout. Hein, mais enfin, je pense que chrétien, pas chrétien, croyant, pas croyant, ce que vous voulez, tout le monde est d'accord sur un truc. Un jour ici, ça s'arrête. Hein, d'accord. Mais comment ça va s'arrêter? Il n'y a pas 50 manières. Hein. Schématiquement, il y en a deux. Une, c'est un accident dans une vision assez large. Hein. L'accident, ça peut être quelqu'un qui rentre dans la pièce qui vous tire dessus. C'est un accident. Et vous êtes mort. C'est une forme d'accident. Ou alors, il y a une voiture, où vous faites écraser par une voiture, ou peu importe, un accident de voiture, ou ce que vous voulez. Et l'autre manière de mourir, c'est quoi? Comment? Alors la vieillesse, ouais, c'est rare. On meurt vieux, de plus en plus vieux, mais que la vieillesse, c'est pas une cause de mort. Hein. C'est comme quand un médecin ne sait pas pourquoi la personne est morte, elle dit le cœur s'est arrêté. Oui, c'est sûr. Le cœur s'est arrêté, oui. On est mort de vieillesse. Non, l'autre, c'est la maladie. Et il y a quelques personnes qui, effectivement, le cœur s'arrête. Elles sont vieilles, elles sont arrivées au bout de leur battement. Et il n'y a pas, en tout cas à notre connaissance, un fait extérieur qui serait une maladie ou un accident qui soit survenu. Quoi qu'on ne va pas faire ensuite une autopsie derrière pour vérifier. Et si on faisait une autopsie, peut-être qu'on trouverait quelque chose. Mais on ne la fait pas. Personne à 90 ans, 95 ans, 100 ans, elle a fait sa sieste, elle ne s'est jamais réveillée. Qu'est-ce que vous allez faire une autopsie derrière? Tout le monde est content, ça va très bien. Donc en fait, on va tous mourir, on le sait. Comment on va mourir? Un accident ou alors une maladie. Et puis on va dire, celui qui a la foi, il ne va jamais être malade. Il y a un problème. Il y a un petit problème. Et le problème, en fait, vous savez où est-ce qu'il est? Il n'est pas dans la foi. Il est dans le fait qu'on ne comprend pas la foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous savez quoi, alors même en dehors des chrétiens, ils ont beaucoup de foi. Ils ont la foi dans la foi. Il y en a même, c'est leur philosophie de pensée en fait. Si tu crois, les choses vont arriver. Si tu crois, ça va aller mieux, etc. Et là, je ne parle pas de croire en Jésus, c'est juste croire. Donc la foi dans la foi. Et des fois, malheureusement, il y a des chrétiens, ils ont une foi qui est un petit peu comme celle-ci. Si tu crois, tout va aller pour le mieux, tout va toujours aller bien. Le problème, c'est que la foi, c'est quoi? C'est une confiance, et c'est une confiance en une personne. Et la question est de savoir qui est cette personne. Et vous savez, c'est pas parce que je dis que je crois Dieu ou que je crois Jésus que je crois réellement dans la personne qu'elle est. C'est-à-dire, Dieu c'est 4 lettres, Jésus c'en est 5. Très bien, je crois dans ces 5 lettres ou dans ces 4 lettres. Ouais, mais c'est quoi la substance? Quelle est la substance? Et c'est comme des fois je dis, quand j'évangélise dans la rue, j'ai beaucoup d'exemples idiots. Donc je leur sors des exemples idiots, je leur dis, moi j'ai des exemples pour faire comprendre un truc, c'est vraiment très bête mon exemple, mais c'est pas grave. Des fois je leur dis, par exemple j'ai une fille en face de moi, par exemple, elle est jeune, elle est métisse, elle a les cheveux bruns et frisés, et je vais dire, comment tu t'appelles? Je m'appelle Noémie, très bien. Et moi je vais dire que je connais Noémie. Elle est grande, blonde, les yeux bleus et très blanche. Je connais Noémie. Et l'autre va me dire, non, mais c'est pas moi. Mais non, mais moi je connais Noémie. N-O-E-M-I-E. Et elle est comme ça. Mais il y a des gens qui croient en Dieu de cette manière-là. Vous savez, il y en a un autre qui croit en Dieu, c'est le diable. Il nous est dit dans le Nouveau Testament.
Tu fais bien de croire, le diable et les démons, ils croient en Dieu, mais bon, ils vont aller en enfer. Mais ils croient en Dieu, hein. Ils manquent pas de foi. Sauf qu'ils n'ont pas confiance dans qui est Dieu. Peut-être que lui, par contre, il sait mieux que nous qui est Dieu des fois. Et donc, du coup, en fait, il faut que la foi est un objet. Si la foi n'a pas un objet précis, la foi est floue. Et si la foi est floue, elle est peu efficace pour nous. Vous voyez ? Et donc j'ai besoin d'être plus précis sur cet objet. Et ce qui est intéressant dans cette histoire avec Abraham, je reviens à Abraham parce que là je vous ai un petit peu baladé, c'est que Abraham, voilà, précédemment, après, on va voir un homme qui va manifester une foi. Le chapitre précédent, il manifeste, on peut dire, grandement sa foi, puisque finalement il y a un petit problème avec son neveu Lot. Ils sont trop riches tous les deux. Et le terrain n'est pas assez grand, donc à un moment donné, les bergers de l'un et de l'autre se disputent. Et donc Abraham il dit, écoute Lot, on est frères. Moi je suis le tonton, toi t'es le neveu. Il faut pas qu'on se dispute et il faut pas que nos bergers se disputent. Le terrain il est pas assez grand pour nous, très bien. Il faut aller prendre du large un peu. Écoute, choisis. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Il faut quand même beaucoup de foi pour ça. Il faut avoir beaucoup de confiance. Mais confiance dans quoi? Dans l'autre qui va te faire un cadeau et qui va te dire allez, je vais prendre la part la moins bonne et puis toi tu prendras les bonnes terres. Non. Là, une confiance dans celui qui t'a appelé, une confiance dans celui qui t'a dit, parce que l'histoire d'Abraham c'est qu'il est à Ur en Chaldée, là-bas, vers Babylone, et il a rencontré Dieu, on ne sait pas comment, il lui a dit tu vas t'en aller et tu vas aller dans un pays que tu connais pas. Et très intéressant avec Abraham, vous savez, Abraham c'est le père de la foi. Donc on se dit, Abraham c'est la foi, mais vous savez, c'est Superman quoi. Il est rentré dans la cabine téléphonique, il a tourné, il est sorti avec une tenue bleue et un gros S. Bon, lui ça sera un gros A, hein, c'est Abraham, on va dire. Mais non, vous lisez l'histoire d'Abraham et vous lisez l'histoire de plein d'autres hommes de foi dans la Bible. Je veux dire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des virages où ça dérape un peu. C'est pas lisse, je veux dire. C'est pas lisse du tout. Donc oui, il a la foi, il laisse choisir l'autre, très bien, impeccable. Le chapitre encore avant, il y a une famine, il est dans le bon terrain, il y a une famine. Faut manger. Hein. Et il descend vers le sud, il va en Égypte, donc il sort du pays promis. Comme il a peur, il dit à sa femme, écoute, tu diras que tu es ma sœur, comme ça ils vont pas me tuer, hein, ils vont bien me traiter. Elle se retrouve dans le harem de Pharaon, et c'est encore Dieu qui intervient pour la sortir de là et pour sortir tout le monde. Wow, la foi d'Abraham, dis donc. Il a laissé sa femme dans le harem de Pharaon. Et ça, c'est un homme de foi, ça. Hein. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Je veux dire, et nous, dans notre vie, c'est pareil. Une autre chose, nous apprenons tous les jours. Il y a quelque chose à apprendre tous les jours. Notre foi, elle grandit tous les jours, et connaître à propos de Dieu, c'est tous les jours en fait. Et ici, dans le texte, il y a une chose qui m'a beaucoup plu en fait, c'est que, donc effectivement, cette entrevue avec Melchisedec donne la capacité à Abraham d'être dans le bon positionnement vis-à-vis du roi de Sodome. Et nous, c'est pareil dans notre vie. Vous savez, on peut lire la Bible en se disant, ok, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Je vais m'attacher à ce qui est bien et essayer d'éviter le mal. Voilà, et puis on va avancer comme ça, et on se dit, voilà, c'est ça la vie chrétienne. Pas tout à fait. Pas tout à fait. On a besoin de rencontrer Dieu. Quand on évangélise dans la rue, c'est pareil. Des fois, on parle avec les gens, on a des arguments, on a ceci, on a cela, on essaye de répondre aux questions. Puis à un moment donné, je m'arrête et je dis, je peux parler jusqu'à demain matin. Si Dieu se révèle pas à toi, ça fera rien. Voilà, mes arguments peuvent être bien rodés, bien amenés, très intelligents, ce que vous voulez. Si à un moment donné, il n'y a pas une rencontre avec Dieu, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Moi, quand je me suis converti, on m'a évangélisé pendant 3-4 ans. Ensuite, j'étais invité à un camp de ski, je ne savais pas skier, guère plus à la fin. Et voilà, donc
j'entendais une dévotion tous les matins, les gens m'évangélisaient du matin au soir. Le soir, ils allaient évangéliser, j'avais rien à faire, j'allais avec eux, j'écoutais, c'est tout. Quand le pasteur prêchait le matin, j'allais acheter mon journal, je lisais le journal devant de lui, pour bien faire comprendre quand même à tout le monde que j'étais pas avec eux quand même. Et voilà. Et puis, j'arrive à la fin de la semaine, et ben, seul dans ma chambre, je me suis dit, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Parce que si ce Dieu, il existe, moi, j'ai un double problème. Problème numéro 1, j'ai peur de mourir. Et en même temps, je sais que ça va arriver. Problème numéro 2, alors que j'étais un gentil garçon, parce que bon, vous étiez pas des gentils garçons et des gentilles filles, mais moi, j'étais un gentil garçon. Moi, j'avais pas grand chose à me reprocher, moi, nickel, le CV était bon. Pas sûr. Mais bon, en tout cas, j'avais l'impression que c'était moins pire que d'autres. Mais j'avais un problème, parce que je me suis dit, ok, très bien. Si le Dieu dont on me parle, effectivement, c'est lui, il existe et un jour on va le rencontrer, le petit problème c'est que je le connais pas. Et moi personnellement, alors bon, j'avais 17 ans donc j'avais pas ma maison, mais je veux dire, aujourd'hui je fais pas rentrer chez moi des gens que je connais pas. Ou alors il y a une raison. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que Dieu il ouvre la porte pour me faire rentrer? Non. Donc il faut déjà le connaître. Et bon, voilà, après la suite, je me suis tourné vers lui et il y a des choses qui ont été suscitées dans mon cœur et puis on est pas loin de 34 ans après. Donc, vous faites votre calcul pour savoir quel âge j'ai. D'accord. Non mais, je vous ai à l'œil. Hein. Ne vous inquiétez pas, je sais comment ça fonctionne. Hein. Je suis pareil. Donc voilà, donc on a tout ça et ici, il y a une phrase qui revient deux fois. Une fois dans la bouche de Melchisedec, et une autre fois dans la bouche d'Abraham. Et on pourrait dire que c'est pas grand-chose, mais c'est la première fois que c'est cité. C'est répété dans la bouche de Jésus dans les évangiles, notamment en Matthieu 11, 25 à un moment donné. C'est répété dans la bouche de Paul lorsqu'il prêche à Athènes en Actes 17, 24. Aussi, enfin, ou à peu près la même chose, disons. Ça paraît pas grand chose, mais en même temps, je dis juste que Abraham a découvert Dieu dans une autre mesure encore à travers cette rencontre. Parce que, au verset 19, c'est Melchisedec ici. Donc, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, etc. Donc, le maître du ciel et de la terre. Et quand Abraham, au verset 22, un tout petit peu après, il répond au roi de Sodome. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel. Bon, ça on va pas s'attarder dessus, mais enfin, je lève la main vers l'Éternel, ça veut dire que je m'en remets à l'Éternel, en fait. Je me tourne vers lui. Hein. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je trouve que cette rencontre très brève d'Abraham avec Melchisedec est très intéressante. Parce qu'en plus, lui a rencontré Dieu, lui, il est le tronc commun de la révélation de Dieu pour l'humanité, et en fait, là, il se retrouve devant une personne qu'il reconnaît comme étant supérieure à lui. Ce Melchisedec. Un sacrificateur du Très-Haut. Moi, je lis Genèse avant, je me dis, mais Dieu, il a parlé qu'à Abraham. Non, il n'a pas parlé qu'à Abraham. Dieu est capable de parler à d'autres. Et donc ici, Abraham, il reprend exactement les mêmes termes que Melchisedec donne vis-à-vis de Dieu. Maître du ciel et de la terre. Et ça, c'est un autre problème qu'il y a avec notre foi et que beaucoup ont comme problème avec la foi. C'est qu'il y a des gens, ils ont la foi dans un Dieu du ciel. Il y a des gens qui ont la foi dans un Dieu de la terre. Et des gens qui ont la foi dans le Dieu du ciel et de la terre, il y en a moins. Et en même temps, il y a besoin qu'il y ait une connexion entre le ciel et la terre. Et cette connexion, elle peut être faite que par une foi qui est dans celui que Dieu a envoyé. Uniquement dans ce Jésus-Christ. Qui fait le trait d'union entre les deux. Vous voyez. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Parce qu'il fallait qu'un homme meure sur la croix pour nous racheter. Mais il ne pouvait pas être qu'un homme. Parce qu'un médiateur, il faut quoi? Il faut qu'il soit un peu des deux côtés. Si vous avez un conflit dans une entreprise ou entre deux entreprises, vous faites appel à un médiateur. Le médiateur, il faut bien qu'il jongle un peu des deux côtés. Vous n'allez pas prendre
un responsable d'une entreprise pour faire le médiateur entre deux entreprises. Ça fonctionne pas, en fait. Ou s'il y a un litige entre l'État et une entreprise, c'est pareil. Ça va pas être juste un représentant de l'État qui va faire la médiation. Sinon, non, il est partial. Et là, il y a besoin d'une médiation entre Dieu et nous. Et cette médiation, c'est Christ, parce que Christ, il est 100% homme et il est 100% Dieu. Sinon, Dieu aurait pu envoyer un ange. Ça faisait l'affaire, pourquoi pas. Non, ça fait pas l'affaire, parce que c'est pas un homme. Et Christ est plus. Et donc, nous croyons dans le Dieu qui est maître du ciel et de la terre. Et on va lire un verset beaucoup plus loin, dans le Nouveau Testament, où il est parlé. Alors là, on va pas être sur tout le texte. Je commence à en avoir marre de ce petit bout de papier. Donc on va le coller. Voilà, on va tourner. Il nous en mettra plus. En 2 Corinthiens 5 au verset 7, donc vous voyez c'est beaucoup plus loin, il est parlé de vivre par la foi, mais il est dit deux, trois choses autour, et c'est pareil, cette idée de foi qui fait que nous sommes invulnérables ou je sais pas trop quoi, on va pas être malade, on va pas être rien du tout. La foi c'est l'autoroute, c'est pas forcément l'autoroute. Ou alors l'autoroute, des fois, il arrive qu'il soit cabossé. En tout cas, en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est drôle ça. Alors, on doit marcher par la foi et non par la vue, mais en fait, ça, je le fais quand je suis dans mon corps, et quand je suis dans mon corps, je suis loin de Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, si on n'a pas une forme comment on va dire, on va pas dire, enfin, admettons, on va dire ça comme ça. Si on n'a pas une forme de mal-être, c'est peut-être pas la vie chrétienne. Quand je dis de mal-être, ça veut pas dire que vous êtes en dépression, et que, non. Et que vous prenez des cachetons, vous êtes dans votre lit, c'est pas ça que je dis. Mais une forme de mal-être, en fait, une forme d'insatisfaction. Cette insatisfaction, c'est que quand je marche par la foi, quand je crois le Dieu de la Bible, en fait, sur terre, je suis pas à ma place. J'aspire à autre chose. J'aspire à une demeure éternelle. J'aspire à quelque chose de plus grand. J'aspire au ciel. J'aspire au ciel. Et donc, je ne peux pas me contenter de la terre. Je suis sur terre, il y a une mission pour ça, Dieu nous équipe, nous donne des appels, nous explique des choses, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas une forme d'insatisfaction, c'est que je suis trop bien sur terre. Et si je suis trop bien sur terre, je ne suis pas dans la bonne attitude vis-à-vis de Dieu, en fait. C'est que j'ai un petit problème. En gros, je vis dans la chair et je vis par la vue. Je vis parce que... Vous savez, la vue, c'est pas que les yeux, en fait, spirituellement. Parce que la vue, oui, d'accord, ce que je vous vois, très bien, même si je suis aveugle, je ne vois plus. Mais marcher par la vue, c'est quoi? C'est marcher parce que je maîtrise. Et il y a beaucoup de religions, et même dans le christianisme, qui ont un petit souci, c'est qu'en fait, ils maîtrisent tellement tout et tellement Dieu que ce n'est plus Dieu. Si je peux expliquer Dieu à la perfection, en fait, je n'ai pas expliqué Dieu tel qu'il est. Ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui. Alors évidemment, argument-là fait que je peux mettre n'importe quoi là-dedans. Je peux mettre beaucoup de bêtises, évidemment. Mais néanmoins, c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Si j'ai un Dieu que je peux tout comprendre, en fait, c'est qu'il n'est pas plus grand que moi. Il n'est pas plus grand qu'un homme. Donc c'est éventuellement un Superman, et c'est tout. Ou choisissez un autre héros si vous voulez. Maintenant, vous avez peut-être un peu marre, mais je suis un peu vieux. Donc, il y a cette insatisfaction ici. Et donc, il nous dit, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et marcher par la foi, ça veut dire justement qu'on ne voit pas les choses. En tout cas, on ne les voit pas dans un premier temps. Et on a besoin de marcher pour les voir à un moment donné. Vous savez, je sais pas, vous avez peut-être pas la même chose, ou vous l'avez, peu importe. Moi, j'ai, vous savez, ces badges, la TE péage à l'autoroute, là. Donc, vous pouvez rentrer et sortir de l'autoroute, en passant donc sur une file plutôt qu'une autre. Et surtout, en tout cas, même si c'est la même file que les autres, ça fonctionne pas pareil. Vous avez votre badge, et en fait, il est détecté par un détecteur, et ça lève la barrière.
et ça enregistre le paiement, etc. Et en fait, la première fois que j'ai utilisé, moi je pensais que le truc il allait être détecté pas mal en avant, la barrière allait se lever, j'allais quasiment pas ralentir et passer comme ça. C'est pas tout à fait ça. C'est pas lever le pied quand même. Hein. La barrière pourrait se lever pas assez vite. Et non, en fait, c'est que voilà, le système, c'est effectivement ça détecte, mais quand vous commencez à être quand même assez près, vous voyez. Donc ce qui fait que vous arrivez à, je sais pas, on va dire, aller même pas 10 mètres de la barrière, donc il faut être quasiment à l'arrêt. Ça, vous entendez le bip, ça lève la barrière et puis vous relancez la voiture. Et nous, la fois, on se dit que, ben non, en fait, le truc est détecté avant. Enfin, on s'arrête pas, on avance. Non, non, il faut aller jusqu'à la barrière. Et vous savez, Pasteur Jean, il a partagé sur Habakkuk mercredi soir, donc sur Marcher par la foi, tout ça. Et Habakkuk, et on finira là-dessus, il y a justement ce verset qui est de vivre par la foi et qui est répété 4 fois dans les Écritures, Habakkuk 2:4, en Romains 1:17, en Galates 3:11 et en Hébreux 11:38. À chaque fois, il est dit, donc, nous vivons par la foi, nous marchons par la foi. Et la première mention, elle est ici, elle est dans Habakkuk. Et effectivement, Habakkuk, lui, il avait un problème, il parle à Dieu, il est un petit peu en colère, il est en colère, il est perplexe, il comprend pas, enfin, il est un peu embêté. Parce que Habakkuk, en fait, il se retrouve avec Dieu qui lui dit, écoute, le peuple, de Juda, il est hors jeu, les Babyloniens vont venir, ils vont prendre le pays, ils vont déporter tout le monde, ça va être un jugement pour le peuple d'Israël, mais ensuite je m'occuperai d'eux, enfin bref, etc., etc. Et ce peuple, il est mauvais. Donc le peuple de Dieu, il est pas droit dans ses bottes, mais le peuple qui va le juger par l'intermédiaire de Dieu, il est vraiment très méchant en fait. Et on s'en occupera plus tard. Et du coup, Habakkuk, il est dans des problématiques de se dire, non mais c'est pas possible tout ça, etc., etc. Et donc au chapitre 2, je vous lis quand même tous les 4 versets, mais on s'arrête sur la chose. Il est dit donc, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Puisque chapitre 1, le gars il pleure devant l'Éternel, ouais mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui va se passer, mais interviens, fais quelque chose, etc. Et ce que je répliquerai après ma plainte, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, donc ce que je vais te dire, grave-la sur des tables pour qu'on puisse la savoir pour plus tard, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Et nous, des fois, le problème qu'on a avec Dieu, c'est que je suis impatient et je n'attends pas. Des fois, j'ai bien entendu ce que Dieu a dit, mais je ne veux pas attendre. Je sais que mon badge, il va faire lever la barrière, mais je ne veux pas arriver juste devant la barrière. Je veux qu'elle se lève 10 mètres avant et que j'ai pas besoin de ralentir. Donc, c'est intéressant parce que quand même, je veux dire, si la promesse, elle tarde, ben Dieu, il dit pas, je vais l'accélérer, je vais augmenter ta foi, je vais changer les circonstances. Non. Attends. Parce que ta confiance en Dieu, c'est que tu es sûr que ce que Dieu dit va le faire. Il va le faire. Donc je peux attendre. Je suis pas pressé. Pourquoi je suis pressé? Je suis pas pressé. Si Dieu m'a dit quelque chose, je sais que ça va se faire. Et ça, c'est la foi. Et ça, par contre, c'est le quotidien. C'est tous les jours. C'est tous les jours. On continue quand même le texte. Donc elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu dit va toujours arriver. Par contre, vous savez ce qui ne va pas arriver? Ce qui ne va jamais arriver avec Dieu, c'est ce qu'il n'a jamais dit. Donc des niaiseries du genre, si vous n'avez pas la foi, vous êtes malade parce que vous n'avez pas la foi. Ça, il l'a jamais dit. La vie chrétienne, ça va être une autoroute, ça va être lisse, vous allez rouler même au-delà des vitesses autorisées. Non. Dieu, dans sa perfection, a mis un cadre. Et nous, vous savez quoi? Nous avons besoin d'appliquer notre foi dans le cadre que Dieu donne. Et le cadre que Dieu donne, c'est les choses qu'il dit.
Et des fois, il met des bornes à droite, il met des bornes à gauche, il met des bornes au-dessus. Et on est appelé à fonctionner dans ce cadre et pas en dehors du cadre. Pour ce qui est d'Abraham, c'était très simple. Il était appelé à être sur un territoire qui s'appelle Canaan. En dehors du territoire de Canaan, tu es à côté de tes pompes. Tu n'as pas à y être. C'est tout. C'est tout. Et tu vas faire des bêtises, et tu vas t'égarer, et tu vas faire n'importe quoi. C'est ce qui se passe quand il va en Égypte. Et c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il va sortir du territoire promis. Et pour nous, le territoire promis, spirituellement, c'est quoi? Ce sont les bornes que Dieu a mises. Voilà. La borne d'un amour sans condition, la borne du pardon, la borne de la générosité, d'aller au-delà, la borne de la foi, la borne de... Voilà. Des choses comme ça. C'est des choses très intéressantes. Je pensais à ça tout à l'heure. J'ai pas retrouvé le verset, mais c'est dans 1 ou 2 Pierre. À un moment donné, il est dit, donc de pas souffrir comme étant un malfaiteur, mais de souffrir pour Christ. Et puis il est dit, il fait une petite liste de choses pour lesquelles, on ne doit pas être connu pour ça, ou en tout cas on ne doit pas pratiquer. Et puis bon, voilà, des choses du style adultère, vol, machin, tout ça. Et puis il est dit une petite phrase, que ne vous soyez pas des gens qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui. On se dit, c'est rien ça. Côté du vol, de l'adultère, du meurtre, du machin, s'ingérer dans les affaires d'autrui, c'est l'edge quand même. C'est dans la même liste. C'est au même endroit. C'est calomnie, parler mal des autres. Parce que j'ai un bout de vérité et puis je vais élargir parce que j'ai des comptes à régler et donc je vais donner une mauvaise réputation aux autres. Que ça soit qu'il y ait une forme de légitimité ou pas. Non. Je dois marcher m'appliquer à fonctionner dans le cadre que Dieu me donne. Et il y a des choses qui ne sont pas autorisées pour un chrétien. C'est tout. Et c'est pas parce que on est dans des sociétés qui votent des lois qu'on a le droit de faire les choses. En France, on peut divorcer. On peut même se marier avec une personne du même sexe que nous. On peut. C'est pas illégal. La question que Dieu va nous dire, c'est est-ce que tu vas le faire? C'est pas parce que c'est illégal que tu dois le faire. Si demain on sort une loi qui est, écoutez, si vous volez quelque chose à quelqu'un qui coûte moins de 100 000 euros, ça va, c'est pas illégal. Vous allez voler le stylo du voisin, sa voiture, je sais pas moi, un meuble, sa table, son machin. Non, pourquoi? Mais pourquoi non? Parce que c'est bien ou c'est mal? Ou parce que Dieu l'a dit? Parce que vous savez quoi? Si c'est pas Dieu qui le dit, les notions de bien et de mal n'ont aucune substance en fait. Des fois je dis aux gens dans la rue, vous savez, s'il n'y a pas Dieu, moi je te mets une claque, c'est ni bien ni mal. Toi tu vas trouver que c'est mal, mais moi peut-être que je vais trouver que c'est bien. Et alors? Vous avez même des philosophes, notamment français, comme Jean-Paul Sartre, existentialiste, qui dit, mais en fait, si le sens que tu trouves à ta vie, c'est de faire traverser la mamie, c'est bien, et si c'est de tuer l'autre, c'est bien aussi. Eh bien, alléluia. Alléluia, mais en même temps, c'est vrai, c'est logique. S'il n'y a pas Dieu qui dit qu'est-ce que sont les choses, et pour choquer les gens, des fois je leur dis, vous savez quoi, entre 39 et 45, vous savez c'était qui avait raison? Vous savez pas? En Europe, c'était les nazis. Voilà, eux, ils avaient raison. C'était eux qui disaient ce qui était bien et mal. Et après 45, ça s'est arrêté. Après, c'était d'autres. Mais la réalité, c'est ça, parce que si c'est pas Dieu qui définit le bien et le mal, c'est la loi du plus fort. Donc, c'est le plus fort qui détermine qui est. Voilà. Moi, j'ai 4 chats. Qui est-ce qui détermine la loi dans le jardin? C'est mes chats. C'est pas le gecko, c'est pas la sauterelle, c'est pas le papillon, c'est mes chats. Mais si vous balancez un chien là au milieu, peut-être que mes chats, ils vont faire un peu moins la loi. Le bien et le mal va changer. Je vous ai dit, des exemples débiles, j'en ai, vous inquiétez pas. Le tout, c'est que vous compreniez. Après, c'est pas grave, c'est pas l'exemple, ça c'est rien l'exemple. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour être aussi long, mais c'est pas grave. J'espère que vous en avez tiré du profit. Et juste, on va terminer, parce que je trouve que c'est joli, et avec juste une petite conclusion. Habakkuk,
chapitre 3, verset 17 à la fin du chapitre, et je trouve ça très joli, même pas que très joli, ça a du sens, c'est que joli. Alors 17, qu'est-ce qu'il nous dit Non, il faut que je vous lise le verset 16, sinon pas bon. Donc comme je vous ai dit, les Babyloniens vont venir, ils vont envahir, ils vont déporter, ils vont faire beaucoup d'horreurs qu'on va pas décrire ce matin. Verset 16. J'ai entendu et mes entrailles sont émues, à cette voix mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. En silence, j'attends le jour de la détresse. Cette détresse qui va venir des Babyloniens qui vont venir tout casser. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y a plus de bœufs dans les étables. En fait, tous ces éléments-là, ça représente Israël, qui ne va rien produire et qui ne va pas renaître, en tout cas à ce moment-là. Verset 18, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Vous savez, nous c'est pareil, notre foi c'est de se réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est pas de me réjouir dans le Dieu de mon augmentation à la fin du mois, dans le Dieu du travail que j'ai trouvé, de la maladie dont je suis guéri. Réjouissons-nous, je veux dire, on va pas. Mais sachons que notre joie et notre vie spirituelle, elle n'est pas sur ça. Ça c'est tant mieux, mais ça vient, ça va. Je suis malade, je suis pas malade, je suis en forme, je suis pas en forme, je suis jeune, un jour je serai vieux. Ça va, ça vient tout ça. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc je me joue dans le salut. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force. C'est pareil, n'allons pas chercher les forces dans... La force, c'est ma foi. Non, la force, c'est l'Éternel. Est-ce que tu as confiance dans l'Éternel qui est ta force? Plutôt que j'ai confiance dans ma confiance. Si j'ai confiance, ça va aller. Donc l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Non, les miens ils vont bien, ça va. Mes pieds, moi ça va, j'ai pas envie d'avoir les pieds de biche. Et il me fait marcher sur les lieux élevés, au chef des chantres avec l'instrument à cordes. Et bon, pourquoi est-ce que mes pieds sont comme ceux des biches? Parce que les biches, elles se déplacent très facilement sur des lieux qui sont élevés, escarpés, et pas du tout. Alors pour du coup, c'est pas des autoroutes. Et donc nous, on est pareil. Et pourquoi? Parce que Dieu nous amène à regarder plus haut, à croire dans le Dieu très haut qui est le maître du ciel. Et comme je crois qu'il est le maître du ciel, je sais qu'il intervient sur la terre. Et c'est ma foi qui va faire ce trait d'union entre le ciel et la terre, et faire que je vais voir un Dieu qui agit sur terre dans ma vie. Et je vais m'arrêter là. Amen.